Nous sommes très heureux de continuer et conclure ce soir le cycle de conférences sur la biodynamie proposé par les Journées paysannes. 90 personnes sont inscrites à ce cycle. Les articles sur le sujet ne manquent pas dans la presse technique, grand public ou religieuse. Nous ressentons une forte attente d'éclairage sur ce sujet. Ce soir, c'est au tour du père Hédard de nous enseigner. Il est doyen de la faculté de théologie d'Angers. Il est théologien spécialiste de l'action démoniaque. Il nous parlera de ce qui est en jeu au plan spirituel dans une démarche ésotérique avec un focus sur la biodynamie, sa production et sa consommation. Avant de lui donner la parole, il nous semble important de redire quelques mots sur la nature de ce cycle de conférences, pour ceux qui participent pour la première fois ou regardent ces vidéos en différé sur Internet. Ce préambule est indissociable du contenu proposé. Le cœur de notre questionnement est de savoir si la pratique de l'agriculture biodynamique est compatible avec notre foi catholique, notre foi en un Dieu incarné en Jésus, notre foi en un Dieu créateur et sauveur. Autrement formulé, existe-t-il un risque spirituel à pratiquer l'agriculture biodynamique? Un travail de recherche a commencé il y a quelques années au sein des Journées paysannes par un petit groupe qui s'est élargi petit à petit. Cette année, nous avons identifié le besoin de prendre le temps d'écouter des personnes qui avaient déjà réfléchi de façon poussée sur la question, chacune avec leur regard propre, philosophique, théologique, agronomique, terrain, historique. Les intervenants, comme les participants, ont des regards et avis divers sur la question. La liberté de parole que nous souhaitons implique une vraie écoute réciproque. Nous sommes invités à poser toutes nos questions. Ces conférences sont sur invitation, car le temps de diffuser largement les échanges n'est pas encore venu. Il ne s'agit pas d'un débat, c'est le temps de l'écoute et du questionnement. Pour permettre cela, nous avons opté pour que les questions soient posées par écrit dans le chat et relayées par les animateurs. Il s'agit donc de questions assez courtes. Nous vous demandons de garder vos micros et caméras fermés. Si une personne ne respectait pas ces règles, nous nous réservons le droit de l'exclure de la conférence. Avant de commencer, nous vous proposons de nous mettre sous le regard de celui qui nous rassemble. Demandons-lui son esprit d'écoute, de sagesse et d'intelligence. Lisons ensemble la prière de saint Thomas. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Créateur ineffable, vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse. Daignez répandre votre clarté sur l'obscurité de mon intelligence. Cassez de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance. Donnez-moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter, une grâce abondante pour m'exprimer, aidez le commencement de mon travail, dirigez-en le progrès, couronnez-en la fin, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Père Hédard, à vous la parole. Un prêtre assis à son bureau commença à ressentir un soir une démangeaison à l'oreille droite. Celle-ci se transforma ensuite en chaleur, puis qui irradia d'abord dans la tête, puis dans tout le corps. Des tremblements dans les bras et les mains apparurent, puis il dut aller à la selle durant une demi-heure. Cela se produisit une fois par mois au début, puis le rythme s'accéléra, les séjours à la selle durant de plus en plus longtemps. Il devait à la fin rester parfois jusqu'à la moitié de la nuit à la selle et perdre 2 kilos dans la nuit. Le médecin, après l'avoir envoyé chez un spécialiste des maladies rares et aucun diagnostic ne pouvant être posé, finit par lui dire que c'était d'ordre soit psychologique, soit spirituel. Le prêtre, plutôt équilibré et en bonne santé psychologique, alla alors voir l'exorciste de son diocèse. Celui-ci demanda si quelque chose avait changé dans sa vie avant de voir apparaître les symptômes. Le prêtre se souvint avoir reçu en héritage peu de temps avant d'une vieille tante un meuble, une bibliothèque, sans ses livres, le meuble uniquement.
Cette vieille tante était connue pour être férue d'ésotérisme, d'accumuler les livres sur ce sujet. L'exorciste lui conseilla alors de bénir la bibliothèque avec l'eau mêlée de sel, et selon le rite de l'aspersion prévu parfois à la messe. Ce prêtre, sans trop y croire, bénit de l'eau et du sel, selon la formule du missel romain, et bénit la bibliothèque avec cette eau mêlée de sel. Les troubles disparurent pendant plusieurs semaines avant de réapparaître. Ce prêtre, voyant les troubles réapparaître, remarqua que les petites taches laissées par le sel sur le bois avaient disparu, petites taches qu'il avait vues apparaître le lendemain de la bénédiction. Se doutant que la femme de ménage était passée par là, il interrogea celle-ci, qui lui expliqua qu'elle avait remarqué la présence de taches blanches sur le meuble et qu'elle avait cru bon de tout essuyer. Il bénit à nouveau le meuble en demandant cette fois-ci à la femme de ménage de ne plus l'essuyer. Les troubles cessèrent alors définitivement. Cette petite histoire, vraie, je connais personnellement ce prêtre, nous laisse entrevoir ce qui se joue dans la magie et l'ésotérisme. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? Premièrement, le démon peut établir un lien avec un objet, la matière devenant comme vectrice de son action, porteuse de son action. Deuxièmement, cette action, que l'on appelle habituellement pour un meuble, un objet, une infestation, est le fruit d'un comportement humain. Ici, la curiosité malsaine de cette vieille tante, qui a donné, étrangement, au démon la possibilité d'agir sur le bois de la bibliothèque. À moins qu'une malédiction spécifique ait été faite sur ce meuble, mais il est possible que la curiosité suffise. Le démon perçoit dans cette curiosité comme un signe, un signal. Et un démon est alors attaché à ce meuble qu'il considère comme sien, comme sa propriété. Troisième point, il n'a pas été nécessaire ici qu'un rituel magique soit pratiqué pour que le démon puisse agir. Il s'agit a priori d'une simple curiosité. Il serait étonnant que la tante en question ait jeté volontairement une malédiction sur ce meuble en vue de nuire à son neveu. Rien ne permet de le penser. Quatrièmement, le simple fait d'avoir accepté la propriété de cette bibliothèque suffit pour que le démon puisse nuire à ce prêtre. Car, voyez-vous, c'est un principe de droit de la propriété, l'objet réclame son propriétaire. Or, par l'usage qui a été fait de cette bibliothèque, le démon la considère comme sienne. Il a donc autorité sur celle-ci. Elle est son bien propre. Alors, pour ceux que cela étonnerait d'entendre un tel discours, je rappelle que l'Église admet cette réalité de l'action du démon, y compris sur la matière inerte. Je cite dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1673, « Lorsque l'Église demande publiquement et avec autorité au nom de Jésus-Christ qu'une personne ou un objet soit protégé contre le pouvoir du malin et soustrait à sa domination, cela s'appelle l'exorcisme. » Cette histoire, au début de cette conférence, a pour but de vous exposer quelle peut être l'étendue du pouvoir du démon. Il peut, par l'intermédiaire de la matière, exercer un pouvoir sur l'homme, à l'insu de celui-ci, et sans que ce dernier n'ait intentionnellement Donc je disais, le démon peut, par l'intermédiaire de la matière, exercer un pouvoir sur l'homme à l'insu de celui-ci, et sans que ce dernier n'ait intentionnellement cherché à pratiquer la magie ou s'intéresser à l'occulte en vue d'un pouvoir personnel ou par curiosité, comme la vieille tante. Qu'est-ce qui est en jeu dans la magie ou la curiosité pour l'occulte? Par la magie, la personne entre en relation avec un démon, qu'elle soit consciente ou non de l'action du démon, afin d'en recevoir un bienfait, une richesse, un pouvoir, exercer une vengeance, etc. Saint Thomas établit clairement dans la Secunda Secundae de la Somme théologique, à la question 96, article 2, pour ceux qui voudraient aller vérifier, que pratiquer la magie établit un pacte explicite ou implicite avec le démon.
comment le fait d'exercer la magie établit un pacte avec le démon, que l'on en soit conscient ou non. La curiosité malsaine pour l'occulte, elle, est comme un signal envoyé envers le démon. Si cette curiosité n'est pas justifiée par un ministère particulier, l'exorciste diocésain par exemple, la délivrance, ou par un travail de recherche au plan universitaire, le démon peut alors considérer que cette curiosité est comme une forme de complaisance envers lui, attitude qui ouvre à son action. Réfléchir sur la dimension ésotérique de la biodynamie pour en rendre compte est légitime, n'ayez crainte, et n'ouvre pas à l'action démoniaque. Par contre, s'intéresser à la sorcellerie, au satanisme, etc., sans que cela ne soit justifié par un bien objectif, peut exposer. Si ma curiosité est motivée par une recherche de pouvoir, une curiosité malsaine, eh bien, on peut se trouver exposé à des tentations plus fortes, à un combat spirituel plus particulier sur un point de fragilité que nous connaissons. Parce que la personne n'a pas exprimé le désir d'entrer en relation avec le démon, c'est une simple curiosité, cette forme d'oppression peut rester limitée. Je vous ai dit, tentation accentuée, cauchemar ou autre chose de... Par contre, dans ce cas-là, dans cette curiosité, le risque existe de vouloir aller plus loin. C'est ainsi que beaucoup d'enfants ont pu se laisser attirer par la magie, étant simplement au départ curieux suite au visionnage d'un film dont de jeunes sorciers sont les héros. Et il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'un film. C'est pour ça, aujourd'hui, que la sorcellerie, depuis 4 ans, 3-4 ans en France, connaît un développement exponentiel. Dans la magie, par rapport à la curiosité vis-à-vis de l'ésotérisme, une étape supplémentaire est franchie. Je vous l'ai dit, par la magie, nous établissons, consciemment ou inconsciemment, un pacte avec l'ennemi. Par un rituel qui fonctionne comme un signal adressé au monde occulte, accompagné ou non de paroles, le praticien invoque, adjure, supplie ou commande à une réalité spirituelle pour obtenir de celle-ci un bienfait dans la magie blanche, ou c'est une autre forme de bienfait, mais un mal pour autrui dans la magie noire, qui se traduit par une action de cette entité sur la réalité créée. Ce n'est pas l'esprit du sorcier ou du magicien qui va agir sur la personne, hein, mais le magicien ou le sorcier va demander à un esprit, à un démon, d'agir sur une personne, et le démon, l'esprit, a le pouvoir d'agir sur la matière. Le démon a tout à fait le pouvoir de faire mourir un troupeau de vaches. Je vous renvoie à l'exemple donné par le père Jean-Christophe Thibault dans son livre sur la prière de libération, ou une récolte. Mais il peut aussi, si cela sert ses intérêts, faire en sorte qu'une récolte soit bonne, que des affaires économiques prospèrent, au moins dans un premier temps. Viendra le moment où il faudra passer à la caisse, car en fait, je vous l'ai dit, le magicien passe un pacte, c'est-à-dire un contrat avec le démon. Or, comme dans tout contrat, il y a une contrepartie. Do ut des. Je donne pour que tu donnes. Le démon donne et attend en retour, ou plutôt, il ne va pas attendre, il va prendre, parce qu'il est radicalement injuste. L'intention magique lui donne une autorité sur la personne qui, par ce pacte, s'est placée sous son pouvoir et lui permet d'exercer son pouvoir sur elle-même. Le problème, je vous l'ai dit, c'est que le démon est radicalement injuste. Il établit sa domination pour détruire, et il est vain de croire pouvoir le dominer, si ce n'est par l'autorité du Christ dont nous sommes revêtus lorsque nous sommes en état de grâce et baptisés. Le pouvoir préternaturel, c'est-à-dire qui appartient au démon, c'est au-delà de la nature préternaturelle. On distingue le surnaturel qui appartient à Dieu, la vie de la grâce. Le préternaturel, c'est le monde angélique et plus spécifiquement ici le monde démoniaque. Donc le pouvoir préternaturel du démon est bien supérieur au pouvoir de l'homme créé, marqué par le péché. Je ne parle pas du baptisé. Le baptisé est habité par la grâce divine et cette grâce divine peut lui donner un pouvoir sur le démon, dans la mesure où il ne pêche pas. Si je me suis exposé au pouvoir du démon, je serais naïf de croire que j'ai la force de lui résister.
Il me faut pour cela le secours de la grâce divine de Dieu lui-même. Dans la magie, nous avons un double problème. Nous faisons un pacte, implicite ou explicite, avec le démon. Et deuxième problème, nous lui rendons un culte. Vouloir bénéficier d'un bienfait à partir d'une pratique magique nous associe de fait à cette pratique. Il y a le magicien qui va réaliser le rituel, mais il y a aussi la personne qui demande que le rituel soit effectué. Et elle se soumet, elle aussi, par cette demande, à l'action du démon. De par notre intention, nous adhérons à l'origine de ce bienfait. Si je mange un aliment parce qu'il m'a été dit que son ingestion serait pour moi source d'un pouvoir en raison du sortilège dont il a été l'objet, je m'associe à l'acte de superstition idolâtrique qui en est à l'origine. Notez bien, en sachant, il y a une intention. Si j'utilise un produit, j'acquiesce au culte, rendu au démon et me trouve donc placé sous son autorité. Si j'utilise un produit parce qu'on m'a assuré qu'il me permettrait d'obtenir un bienfait et que ce bienfait résulte d'un rituel magique, que je le sache ou non, j'acquiesce au culte exprimé dans ce rituel et me place sous l'autorité du démon. L'histoire de la bibliothèque nous enseigne que nous pouvons faire les frais d'une action occulte à notre insu. Un objet peut devenir objet d'une action démoniaque en raison de l'exposition de cet objet, de son usage, dans une pratique ésotérique par exemple, même aussi apparemment innocente que celle de la vieille tante du prêtre évoqué, cette curiosité qui devait quand même être certainement assez accentuée. Peut-être avait-elle, c'est une hypothèse que j'émets pour que cette curiosité eût même cet effet sur la bibliothèque, peut-être est-elle allée jusqu'à acquérir des ouvrages occultes ayant servi à la magie. Alors là, on entre dans encore une autre dimension, mais ça pourrait expliquer cette infestation du meuble. Notons tout de même que dans notre histoire, si le prêtre souffre de l'oppression d'un démon, il ne pêche pas et n'est coupable en rien devant le Seigneur. Le démon est simplement heureux de pouvoir atteindre et faire souffrir un prêtre. Et puis un supérieur de séminaire est une cible de choix pour lui, espérant le conduire au désespoir à travers l'oppression exercée. La superstition. Il n'est pas nécessaire pour que le démon puisse exercer son autorité sur nous que nous pratiquions la magie. Il peut suffire que nous entrions dans la superstition. De quoi s'agit-il? La superstition consiste à rendre un culte à une réalité auquel on ne le doit pas, ou d'une manière indue à Dieu. Deux modalités pour la superstition. Rendre un culte à une réalité, une idole, un esprit auquel on ne doit pas rendre ce culte, puisque le culte n'appartient qu'à Dieu, l'acte d'adoration n'appartient qu'à Dieu, ou rendre un culte à Dieu, mais d'une manière indue. Je vais développer. Dans la magie, on rend un culte indu à une créature, sans le savoir ou en le sachant, au démon. Accomplir des actions en raison d'une croyance particulière erronée relève de l'idolâtrie et de la superstition. Exemple, porter telle médaille me protège de telle chose. Voyez, attacher le port de telle médaille précise qui va me protéger de tel malheur précis. Avoir peur de passer sous une échelle, etc. C'est de la superstition. On attribue un pouvoir à une réalité qui n'en a pas. Alors, dans le fait de passer sous une échelle, c'est encore autre chose, c'est qu'on ne donne pas à Dieu la confiance qu'on lui doit. Et on croit qu'un geste particulier va nous exposer à un malheur sans aucune raison rationnelle. Cela peut se vérifier, cette superstition, même avec des objets religieux. Une médaille de la Vierge, une médaille de Saint-Benoît peut être portée de manière superstitieuse. On la porte en imaginant qu'elle nous protège, sans nous préoccuper, et ceci est important, de se préserver du péché et d'avoir une vie cohérente
avec ce que signifie cette médaille. Un exemple classique de superstition se retrouve dans la mafia. Les mafieux ont une spiritualité superstitieuse. Ils utilisent les signes de la foi pour s'attirer des bienfaits, réduisant ceci en fait à des pratiques magiques. Et on trouve ça parfois chez des gens, des bons chrétiens entre guillemets, qui vont dire pour telle chose, il faut faire telle neuvaine, mais d'une manière quasi magique. Alors il faut que tu fasses tes prières le matin avant le petit déjeuner. Après, ça marche plus. Hein. Ce sont des choses qu'on voit. Où j'ai vu une personne à plusieurs reprises, alors je ne l'ai pas vu, pardon, c'est un enfant de cœur qui l'a vu, à plusieurs reprises, jeter 3 clous avant de communier. Jeter 3 clous par terre avant de communier est un geste pour conjurer le mauvais sort dans la magie. Et ce qui montre qu'elle a un rapport magique à l'Eucharistie. Hein, et d'une certaine manière profanatoire. Bon, ça c'est autre chose. Les sacramentaux. La superstition peut nous conduire à pratiquer des actes, à poser des actes qui confirment ou qui donnent autorité au démon sur nous et lui permettent d'exercer un pouvoir sur nous. Les sacramentaux, dont les médailles font partie, nous disposent à l'action de la grâce. Ça n'est pas automatique. Et la foi de la personne doit y répondre. S'il n'y a pas de foi, qui se traduit par une confiance en Dieu et par une recherche de vie cohérente, l'action de la grâce est grandement limitée, si ce n'est empêchée totalement. Si je suis en cohérence avec ce que la médaille exprime, je ne suis pas dans la superstition. Et le sacramental, le signe que je porte, peut être source de grâce pour moi et me protéger au plan spirituel contre une action démoniaque. Par contre, si je n'accorde aucune attention à vivre en cohérence avec la foi dans la médaille et le signe, je suis dans la superstition et le sacramental porté n'a alors plus d'efficacité, du moins me semble-t-il, ou très limité. Le bon Dieu est bon, parfois il permet que malgré tout on soit protégé, mais voilà. Certaines pratiques relèvent simplement de l'idolâtrie sans être nécessairement magiques. Aucun rituel n'a été effectué. Toute idolâtrie n'est pas magie. Il est certain que ces pratiques engagent moins que la magie. Elles ne relèvent pas nécessairement d'un pacte avec l'ennemi. Par contre, elles restent pécamineuses et en tant que telles, nous exposent à son action si elles sont l'occasion d'un péché mortel. Je rappelle ce qu'est un péché mortel. Un péché mortel est un péché commis en pleine conscience, en pleine connaissance du mal, avec une délibération, c'est pas par erreur, c'est pas par accident, non, on a délibéré, on a décidé, on a réfléchi, et sur une matière grave, c'est-à-dire contraint des 10 commandements de manière directe. Hein, et en matière grave, voilà, c'est contraint des 10 commandements. Et en l'occurrence, dans la superstition ou l'idolâtrie, de quoi s'agit-il? C'est une atteinte au premier commandement. Et le péché mortel tue la vie de la grâce en nous, supprime la vie de la grâce en nous et me rend esclave du démon, me met sous son pouvoir. On peut trouver dans cette catégorie certaines pratiques où les gestes posés sont des invocations à des divinités païennes, des démons en fait, derrière cela. Alors voilà, j'ai voulu exposer un petit peu cette question de la magie, de l'idolâtrie, de la superstition, qui sont des atteintes au premier commandement, hein, qui sont matière grave, qui de fait, lorsqu'elles sont commises en pleine connaissance, pleine conscience, sont susceptibles de nous couper de la vie de la grâce, de nous mettre sous le pouvoir du démon, et dans le cas de la magie, d'établir, qu'on le veuille ou non, un pacte avec lui. Et là, non seulement, alors le plus grave, c'est le péché, puisque c'est lui qui nous coupe de la vie de Dieu, hein, mais il nous expose aussi à une action qui souvent est plus redoutée, mais en fait elle est moins grave, mais qui nous expose à une action spirituelle qu'on appelle spécifique ou extraordinaire, qui peut se traduire par des troubles dans la vie spirituelle, la vie physique, la vie psychologique, hein, des troubles qui peuvent aller très loin et qui sont particulièrement désagréables, confère l'histoire du prêtre. La biodynamie, là-dedans, qu'en est-il? On peut se poser la question concernant la biodynamie sur sa nature idolâtrique, voire magique. En effet, les interventions du père Emmanuel et du père Jean-Christophe Thibault ont établi que la biodynamie trouve son origine dans un contexte ésotérique. Il est donc clair que recourir à la biodynamie en adhérant aux principes ésotériques, en adhérant consciemment et volontairement,
qui sont à l'origine de cette démarche consisterait en une adhésion formelle, c'est-à-dire d'intention, à un culte. Et à ce moment-là, ce serait un péché grave pour le chrétien, pour un baptisé, et l'expose de fait à l'action du démon. Allons plus loin. La biodynamie dans sa forme orthodoxe est-elle une démarche magique? Démarche qui est une expérience du pouvoir, de kratophanie, on dit un kratos, le pouvoir, où l'homme essaye d'attirer et de manipuler le sacré pour le mettre au service de ses buts, de son intention, par des formules, des incantations, des paroles et des gestes, et une connaissance secrète connue du sorcier qu'il a reçue par initiation. Excusez-moi, c'est une définition, c'est un peu pénible à écouter, je répète. Cette démarche magique, c'est une expérience du pouvoir, une recherche de pouvoir, où l'homme essaye d'attirer et de manipuler le sacré, l'au-delà, les esprits, pour le mettre au service des buts du sujet, de ses buts à lui, par des formules, des incantations, des paroles et des gestes, une connaissance secrète connue du sorcier qu'il a reçue par initiation. Alors, quand on regarde les écrits de Rudolf Steiner, quand on regarde la production littéraire de biodynamistes, on s'aperçoit que l'efficacité de la biodynamie est explicitement liée dans le discours des certifications, Déméter biodivin, à un recours à une réalité spirituelle qui est canalisée par des actions posées par l'agriculteur ou le viticulteur. Cela passe par une soumission stricte à des pratiques pour lesquelles aucune explication au plan naturel ou rationnel n'est donnée. Mais on va se référer à des énergies astrales. On va trouver l'invocation d'êtres spirituels, les gnomes, les sylphes, etc., etc. Voilà, ces fameux êtres élémentaires qu'on peut, me semble-t-il, identifier à des êtres, on passe au plan préternaturel, à des êtres spirituels. On peut donc se poser la question de la nature magique de la biodynamie. Alors, il reste pour moi un point qui n'est pas évident dans la formule, la définition que je vous ai donnée, c'est que je ne perçois pas l'initiation. Je ne la perçois pas de manière nette. Je trouve une volonté de manipuler le sacré, ces êtres spirituels, ces énergies qui ne sont pas définies, pour les mettre, pour acquérir un bien. Je trouve des paroles, oui, des paroles, non, des gestes, oui, la dynamisation, un certain nombre voilà, il faut asperger la vigne suivant le calendrier zodiacal, très bien. Donc là, il y a une référence à l'ésotérisme, mais la question de l'initiation, je la pose au Père Jean-Christophe. Si tout à l'heure, il a la gentillesse de bien vouloir nous répondre, s'il voit de l'initiation, cette étape de l'initiation, et si l'initiation est véritablement indispensable pour qu'il y ait pratique magique. C'est aussi une autre question. Attention, affirmer le caractère magique ne conduit pas à porter un jugement sur l'efficacité de ces pratiques. Efficacité ou non. La magie a une efficacité réelle. Il est effectivement possible de nuire à autrui ou d'acquérir du succès ou de réaliser une guérison à l'aide d'un sortilège. De nombreux exemples pourraient être donnés, j'ai des références pour ceux que ça intéresserait. Est-ce qu'on peut se positionner au plan moral par rapport à cette pratique? Il est clair que pratiquer la biodynamie en adhérant à son credo, qui, je le rappelle, est opposé à la foi chrétienne. La foi chrétienne tient la création du monde. Ici, non. Il y a l'affirmation dans la foi chrétienne de la transcendance de Dieu. Ici, clairement, non. On est dans l'immanence. L'anthroposophie s'oppose sur de nombreux points à la foi chrétienne. On ne peut donc se dire biodynamiste convaincu, et donc anthroposophe, et se dire chrétien en même temps. Cela, du point de vue de la foi chrétienne, est strictement impossible. Pratiquer la biodynamie en recourant aux certifications d'émetteurs et biodivins, qui sont des groupes qui professent le credo anthroposophe, pose en outre la question de la nature de ma participation à ce qui est objectivement un mal moral, un culte idolâtrique. Recourir à ces certifications
consiste à minima au plan moral en une coopération matérielle directe avec un mal objectif. On peut ne pas être au courant d'eux, dans un premier temps peut-être, de tout l'arrière-fond idéologique qui sous-tend les certifications d'émetteurs et biodivins, mais on collabore en souscrivant, en participant, il y a un certain, voilà, on collabore matériellement par une participation financière à un modèle économique dont les présupposés sont au contraire à la foi chrétienne. Le danger est que cela conduise à terme à un accueil pratique des théories occultes qui ont présidé à l'apparition et au développement de la biodynamie. Comme dit le dicton, à force d'agir différemment de ce que l'on croit, on finit par croire comme on agit. L'action prédomine sur la pensée. L'action l'emporte toujours sur la conviction, qui doit suivre l'action pour éviter la schizophrénie, tout simplement. On finit par justifier son action. Alors, peut-on sauver la biodynamie? J'ai été très sévère, mais je crois assez objectif et réaliste sur l'arrière-fond idéologique. Je vous renvoie aux interventions du père Emmanuel et du père Jean-Christophe. Peut-on sauver la biodynamie malgré tout? Imaginons maintenant une mise en œuvre des principes de la biodynamie, non seulement sans intérêt aux certifications précédemment citées, on ne verse pas d'argent à Déméter, on ne verse pas d'argent à Biodivin, mais en se détachant de toute considération ésotérique pour se limiter à la dimension chimique. Dans le cadre de la préparation 500, enterrer la corne en 6 mois, puis diluer celle-ci à dose homéopathique dans le volume d'eau indiqué, pour ensuite, alors en respectant la dynamisation avec le vortex, pour ensuite pulvériser celle-ci uniquement en fonction du calendrier zodiacal. Puisque, comme le dit saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 4, les idoles ne sont rien. Si ces préparations ont une vertu observable scientifiquement, est-ce un problème de recourir à celle-ci? En soi, non. Ce qui est naturel, si tel est bien le cas, ne saurait être démoniaque. Si la nature a été créée par Dieu, cette nature est bonne. Je ne parle pas des démons. Les démons sont créés par Dieu. Ils ont été créés bons. Leur nature angélique reste comme nature bonne, mais ils se sont pervertis et ils sont devenus mauvais dans leur vie morale et spirituelle. Bon. Mais ce qui est naturel dans la création ne saurait être démoniaque. La nature est créée bonne par Dieu. Encore faut-il être sûr que l'efficacité est bien le fruit de lois de la nature. Nous le répétons, la magie a une certaine efficacité. Elle est même constatable statistiquement. C'est très intéressant. Une thèse de doctorat sur le recours aux praticiens du secret, vous savez, les fameux coupe-feu, réalisée à Grenoble en 2007, je tiens cette thèse sous format informatique numérique à disposition de qui la demande, établie par un jeune médecin qui se dit clairement athée. Cette thèse établit l'efficacité de la pratique du coupe-feu, une efficacité supérieure à celle du placebo. Ce n'est donc pas simplement un simple placebo, non. Il y a une autre action que ce médecin appelle symbolique. Il ne sait pas la caractériser autrement. Or, cette pratique, la pratique du coupe-feu, est sans aucun doute possible une pratique magique. Je vous renvoie aux travaux très accessibles et très facilement, vous les trouvez sur Amazon ou sur toute autre plateforme de vente de livres en ligne, Camus, qui a pendant 40 ans a étudié ce sujet à l'université de Rennes, c'est un universitaire en anthropologie. Vous aurez toutes les indications qui établissent clairement que cette pratique du coupe-feu est une pratique magique. Reconnaissons tout de même qu'une telle amie, sans recourir aux êtres élémentaires, sans recourir à toute la dimension ésotérique, irait contre tous les principes de la biodynamie telle qu'elle est aujourd'hui par les grandes certifications. On peut ignorer ces principes, comme on en a eu un témoignage de notre dernière rencontre. Il n'en reste pas moins qu'ils sont bien présents dans des organismes certificateurs, même s'ils ne sont pas évoqués auprès des praticiens. Déméter n'est pas connu
pour avoir dénoncé publiquement non plus la vision spirituelle dans l'enseignement de Steiner. Il me semble au contraire que ces concepteurs et dirigeants continuent à y adhérer, même s'ils restent discrets dans leur communication commerciale. Admettons donc par pure hypothèse qu'on puisse distinguer les recettes des préparations des principes qui en sont à l'origine, distinguer le phénomène de l'interprétation du phénomène. Il faudrait alors pouvoir démontrer que toutes les actions à l'origine des préparations sont simplement d'ordre naturel et qu'aucune ne relève de la mise en pratique d'un geste rituel, d'une formule, d'une invocation. Pour le dire autrement, il faudrait que ces préparations soient réalisées en dehors de tout lien et sans aucune coopération avec des biodynamistes qui, de par leur adhésion à des principes idolâtriques, feraient de la réalisation de ces préparations, ou pourraient faire plutôt de la réalisation de ces préparations, un acte magique. De plus, il me faudrait pouvoir expliquer rationnellement le pourquoi de l'efficacité des actes posés, ou, à minima, écarter toute causalité magique. Par exemple, si on affirme que la dynamisation ne peut être réalisée que d'une seule manière, celle préconisée par Steiner, tourner dans un certain sens jusqu'à obtention d'un vortex pour ensuite tourner dans l'autre sens, sans qu'aucune justification rationnelle ne puisse être donnée, je risque, ou je pose la question au moins, je risque fort d'être dans l'ordre d'une adhésion implicite à un geste qui, dans la mentalité de son concepteur, est un rituel, et donc participer moi-même à un rituel. Quel est le sens de ce geste dans la mentalité de Steiner, dans son modèle? Qu'en est-il? Si on n'a pas de justification rationnelle, on risque de mettre de côté notre intelligence pour adhérer par une forme de soumission de l'intelligence à une directive, une pensée qui a été formulée par quelqu'un que je sais profondément enraciné dans l'ésotérisme. Donc il y a là une ambiguïté qui demande à être levée. Il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes encore loin d'avoir fait ce travail et que la mise en œuvre des principes naturels est encore étroitement liée à la démarche spirituelle de l'anthroposophie. On ne peut que souhaiter voir les scientifiques continuer à s'intéresser à ces pratiques agricoles pour peut-être un jour arriver à confirmer ou infirmer la réalité de l'efficacité de la biodynamie, et s'il y a confirmation, à établir le caractère naturel des résultats de la biodynamie. Il faudrait aussi objectiver les résultats de la biodynamie. C'est un sujet que je l'avais mis, je l'ai enlevé, mais simplement, comment peut-on établir le changement de qualité ou la supériorité d'un vin produit en biodynamie par rapport au vin, même cru, même lieu, produit simplement dans par un viticulteur en mode biologique, en viticulture biologique simplement. Il faudrait que le vin soit produit sur le même carré, la même année, et que voilà, il y aurait tout un protocole pour éviter tous les biais possibles pour qu'une comparaison, un minimum objectif puisse être établie. J'ai du mal à voir comment cela est possible très concrètement. Pourquoi pas? Et puis, il faudrait aussi arriver à distinguer les éventuels principes naturels à l'origine des faits relevés. Alors ça, dans un premier temps, ça n'est pas obligatoire. On peut très bien, et ça, la médecine a avancé comme ça, on a constaté que telle plante guérissait telle maladie, sans comprendre pourquoi. C'était parfaitement naturel et il a fallu des dizaines d'années pour arriver à identifier l'agent qui permettait au corps de guérir. Bon. Le premier point demandera une sérieuse prise en considération, donc confirmer ou infirmer la réalité de l'efficacité de la biodynamie. Je vous ai dit, excusez-moi, le premier point, ce point-là, demandera une sérieuse prise en considération de la question des biais cognitifs, particulièrement du biais de confirmation, par lequel on écarte les résultats négatifs, et puis le biais, ce qu'on appelle le biais IKEA. Excusez-moi, c'est très amusant. Mais le biais IKEA nous fait considérer plus positivement un produit fruit de notre travail plutôt que le même produit acheté dans le commerce. Si je construis ma table moi-même, d'où la référence à IKEA, la même table dans le commerce, pour moi, vaudra moins cher. Ma table que j'ai construite moi-même, j'aurais tendance à la vendre plus cher.
eh bien, ce même biais IKEA, si le viticulteur est impliqué dans sa démarche de production, hein, il aura tendance à évaluer son vin d'une manière plus positive qu'un même vin produit par quelqu'un d'autre dans les mêmes conditions, sur toutes les mêmes conditions, si cela était possible, parce qu'il n'est pas le fruit de son travail. Vous voyez, il y a des biais auxquels on ne pense pas, mais qui sont importants. Pour cette raison, le producteur d'un vin en biodynamie ne saurait être engagé dans l'évaluation de la qualité de son produit. Et la consommation, cette dernière question. Ceci étant, peut-on consommer les produits vins, légumes, etc., les produits de beauté Velleda, hein, c'est issu de l'agriculture biodynamique, l'anthroposophie, et derrière les produits des soins de beauté Velleda. Hein, l'apôtre Paul, là, nous aide à réfléchir sur ce point. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. Il va falloir que je lance mon PowerPoint. Voilà, il est lancé. Excusez-moi. Alors, partagez votre écran. C'est ce que je voudrais faire. Je pense que vous voyez. Père Emmanuel aimerait prendre la parole. Allez-y, Père. On fera les questions après. D'accord. Partager l'écran. Je n'arrive pas à partager l'écran. Il y a quelque chose qui… Bon, ce n'est pas très grave. C'est le texte biblique que je voulais vous mettre à l'écran. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, les chapitres 8 à 10, traite de la question de la consommation de viande qui viennent du temple à Corinthe. D'accord. Les temples païens à Corinthe pratiquaient des sacrifices rituels au cours duquel des animaux étaient sacrifiés, et cette viande était la seule viande accessible aux pauvres. Hein? Donc se pose dans la communauté chrétienne la question de savoir est-ce qu'on peut manger ces viandes puisqu'elles ont été sacrifiées aux idoles. Alors il le fait dans un développement assez complexe, je ne vais pas tout reprendre, mais on va prendre juste les principales étapes. Alors, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 4, « Quant à manger ces viandes offertes aux idoles, le pouvons-nous ? Nous savons que dans le monde, une idole n'est rien du tout. Il n'y a de Dieu que le Dieu unique. Bien qu'il y ait en effet au ciel et sur la terre ce qu'on appelle des dieux, car il y a une quantité de dieux et de seigneurs, pour nous, au contraire, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui tout vient et par qui nous vivons. » Dans cette première étape, saint Paul pose la question et énonce un principe fondamental pour la suite. Les idoles ne sont rien. Il évoque ensuite la problématique spécifique de Corinthe. Certains jeunes convertis accordent encore une certaine consistance aux idoles. Merci Hélène, le texte est affiché. Il s'imagine donc que celui qui mange cette viande rend un culte aux idoles, comme eux aussi ont pu le faire par le passé, et que par conséquent, cette pratique est encore permise, qu'il est encore possible de rendre un culte aux idoles. Vous avez comme ça des régions où on est chrétien de jour, animiste la nuit, dans certaines régions d'Afrique. Bon, pas uniquement en Afrique d'ailleurs. Hein. En France aussi, on a quelques particularités dans ce genre-là. Bon, c'est un autre sujet. Ce n'est pas le fait de manger de la viande qui est problématique dans le raisonnement de l'apôtre, mais le fait que cela puisse conduire le jeune converti à se croire que le culte des idoles est permis, et donc à pécher. Pour cette raison, par charité envers ceux dont la conscience n'est pas encore bien éduquée, il estime nécessaire, dans l'hypothèse où ce risque de scandale existerait, de se priver de la viande. Mais c'est un motif de charité, pour éviter à celui dont la conscience n'est pas encore bien de chuter. C'est l'argument de la charité, c'est les versets de ce même chapitre, les versets 7 à 13. Je ne lis pas ces versets, je passe à la suite. Dans une deuxième étape, après avoir traité de sa liberté comme apôtre, Paul revient sur le culte des idoles. Au chapitre 10, il apporte une nouvelle précision. Entretenir ce culte, continuer à y participer en continuant à manger la viande, est une manière de communion, de communier. Il identifie là les idoles avec les démons. Attention, ce n'est pas le simple fait de manger la viande issue des temples qui est ici dénoncé, c'est le fait de participer au culte. Donc de manger ces viandes
parce que signe du culte rendu aux démons. C'est l'intention qui détermine la nature de l'acte posé. On ne peut pas manger une viande offerte aux idoles sous le prétexte qu'elle a été offerte aux idoles. Car alors, de par notre intention, on s'associe au culte rendu et on entre en communion avec les idoles. Je vous lis le passage de saint Paul, 1 Corinthiens 10, 14, 21. Aussi, mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-mêmes de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Référence à l'Eucharistie. Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Voyez ce qui se passe chez les Israélites. Ceux qui mangent les idoles offertes sur l'autel de Dieu ne sont-ils pas en communion avec lui? Je ne prétends pas que la viande offerte aux idoles ou que les idoles elles-mêmes représentent quoi que ce soit. Souvenez-vous, les idoles ne sont rien. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts aux démons. Derrière les idoles, en fait, c'est les démons. Et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas prendre part à la table du Seigneur et en même temps à celle des démons. Voulons-nous provoquer l'ardeur jalouse du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Voilà. Excusez-moi, j'ai été troublé par le test. Et donc, il va conclure ensuite dans le dernier mouvement de son argumentation. Paul reprend et synthétise son raisonnement, invitant à ne pas s'exposer, à ne pas exposer autrui à la tentation, que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Tout ce qui se vend au marché, mangez-en sans poser de questions par motif de conscience, car il est écrit « Au Seigneur, la terre et tout ce qui la remplit ». Je vous ai dit, toute la création est bonne. Si vous êtes invité par quelqu'un qui n'est pas croyant et que vous vouliez vous rendre chez lui, mangez tout ce qu'on vous sert, sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Cela, c'est de la viande offerte au sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a prévenu et par motif de conscience. Je ne parle pas de votre conscience à vous, mais de celle d'autrui. On risque à ce moment-là de faire croire à quelqu'un qu'on mange la viande parce qu'elle a été offerte aux idoles. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par la conscience d'un autre? Si je participe à un repas dans l'action de grâce, pourquoi me blâmer pour cette nourriture dont je rends grâce? Puisque le chrétien considère que les idoles ne sont... Alors, pardon, fin de citation. Puisque le chrétien considère que les idoles ne sont rien, manger ces viandes en connaissant leur origine ne fait aucun problème, étant acquis que le chrétien n'adhère pas formellement au culte associé à ces viandes. Par contre, si quelqu'un avertit le chrétien de cette origine, alerte qui laisse entendre que pour cette personne, manger de cette viande reviendrait à s'associer au culte, alors le chrétien doit s'en abstenir pour ne pas blesser la conscience d'autrui et faire croire que le culte des idoles est possible. Le chrétien qui reçoit dans l'action de grâce cette viande n'a aucune raison de se blâmer lui-même pour cela, car il reconnaît en cette nourriture un don du Créateur. Quel enseignement tirer pour la biodynamie? On est presque à la fin. De même que participer au culte au temple conduisait à s'unir aux démons, pratiquer la biodynamie en adhérant formellement à ces principes unit aux démons et est pécamineuse. Accepter des pratiques dont la raison d'être est rituelle, culte rendu aux astres, invocation des êtres élémentaires, etc., même sans adhérer formellement au corpus doctrinal ou en ignorant leur dimension rituelle, contribuent à s'exposer à l'action démoniaque et à participer à ce culte. Celui qui, par manque de formation, ignore la dimension rituelle de tel ou tel geste, ne pêche pas. Il ne perdra pas la vie de la grâce. Et c'est le plus important. Mais il se trouve dans la même situation que notre brave prêtre avec sa bibliothèque. Et il se trouve exposé à une action spécifique ou extraordinaire du démon qui peut à ce moment la vie spirituelle. La consommation de vin produit en biodynamie ne pose pas pour moi. Jean-Baptiste, ça a coupé.
après le prêtre qui a des effets négatifs, mais qui ne pêche pas. D'accord, bon. Donc, c'est bon, vous n'avez rien perdu. La consommation de vin produit en biodynamie, selon moi, ne pose pas le même problème. Si la biodynamie n'est qu'une forme d'idolâtrie, les idoles n'étant rien et la création appartenant à Dieu qui en est le Seigneur, je peux consommer un vin produit en biodynamie et qui m'y servit à table sans que soit fait référence à la biodynamie, sans qu'on attire l'attention là-dessus. Voilà, on me sert du vin, je bénis le Seigneur, je bénis le fruit de la vigne et j'en consomme avec joie. Voilà. Sauf s'il est clair que quelqu'un, nous voyant consommer ces produits, sera conduit à penser qu'il est légitime de s'engager ou de persévérer dans la biodynamie, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, hein, et d'adhérer derrière cela à l'anthroposophie qui sous-tend celle-ci. Si quelqu'un me dit pour toi, tu apprécies la biodynamie, je vois que tu bois le vin avec plaisir, tu as remarqué, mais les principes derrière, c'est super, c'est extra. À ce moment-là, on doit dénoncer ces principes-là, hein, et expliquer. Si je consomme le vin produit en biodynamie en raison des principes ésotériques qui les définissent et que j'y attache de l'importance, à ce moment-là, c'est une adhésion implicite à ce culte. On se retrouve dans le cas de la viande, hein. Voilà. Pouvons-nous acheter du vin produit en biodynamie? Alors, j'en connais là qui doivent sourire en m'entendant, hein. Cela dépend de notre délicatesse d'âme. Pour certains, l'achat de ce vin sera synonyme de soutien aux certifications biodynamistes et apparaîtra donc comme incompatible avec leurs convictions. Pour d'autres, ils ne considéreront pas que cette contribution financière minime, hein, vienne, voilà, il y a ce vin qui est produit, qui est vendu là, c'est le vin dont ils ont besoin pour agrémenter leur plat, leur repas. Bon, il se trouve qu'il est produit en biodynamie, ils le regrettent, mais voilà, ce n'est pas en achetant une bouteille qu'ils vont avoir en conscience, qu'ils se disent je porte un soutien à la biodynamie. Non. Voilà, donc là, c'est une question peut-être de délicatesse de conscience, hein. Mais en tout cas, personnellement, si on m'invite et qu'on me sort, dernièrement, un viticulteur du Bordelais nous a offert ici dans notre maison 3 bonnes bouteilles de Bordeaux. Ils se trouvent produites en biodynamie. Nous les boirons avec plaisir. Mais en aucun cas, ça ne sera pour nous une adhésion ou quoi que ce soit. Je rendrai grâce à Dieu, je les bénirai, je les exorciserai s'il le faut, mais je les bénirai et je rendrai grâce au Créateur pour ce bon vin et le travail des hommes qui en est à l'origine. Voilà où je voulais en venir. Merci beaucoup pour cette présentation complète en partant de la magie et puis en nous éclairant particulièrement sur la biodynamie. On a bien vu qu'il y avait plusieurs niveaux, hein, entre la magie, l'idolâtrie, la superstition et puis aussi si on ne connaît pas. Un point qui peut être précisé, il est important de bien distinguer, c'est pas facile, hein. Il y a ce qui relève de l'action ordinaire du démon, qui est la tentation. Et c'est l'action la plus grave, la plus dangereuse. Parce que par la tentation, le démon veut me conduire à me couper de Dieu par le péché mortel. Et puis, il y a l'action extraordinaire du démon, qui sont ces souffrances, ces choses bizarres qu'on entend jusqu'à la possession, ça c'est la plus paroxystique, mais il y a des tas d'actions inférieures en degré et en violence, beaucoup plus sournoises en fait, qui m'entravent dans ma vie quotidienne, qui me gênent, qui peuvent être très pesantes, hein. Et la biodynamie, au-delà de la question du péché, peut exposer, selon moi, pour ceux qui la pratiquent, qui la mettent en œuvre, peut exposer à ces troubles qu'on appelle extraordinaires ou spécifiques. Voilà, parce qu'elle expose au pouvoir du démon, selon moi. Il y a eu des réactions pendant l'intervention sur la question de l'initiation. Je ne crois pas que le père Thibault soit là. Il y a quand même eu des réactions. Est-ce que la formation qui est obligatoire pour la certification d'émetteur de 2 jours pourrait être cette forme d'initiation? Et puis, ils ont donné des exemples là, Paul Armel, où dans le titre des formations, c'est initiation à la biodynamie.
Mais peut-être avec le terme initiation, Ouais. formation. Pour moi, ça ne suffit pas à établir l'initiation magique. Je vais être initié au baltrap, je vais être initié à la culture des rosiers, je vais être initié. Voilà, le vocabulaire en soi ne suffit pas à la définir. Par contre, bon, il y a d'autres pratiques. Je pense au Reiki, par exemple, qui est une pratique magique très courante aujourd'hui. Il y a clairement une initiation. À un moment, au premier degré, la personne ferme les yeux, on lui donne un symbole, on trace des signes sur elle. Il y a quelque chose, l'énergie est censée la traverser, etc. Là, la question de l'initiation est claire. Je ne l'ai pas vu explicitement dans la biodynamie, mais j'exclus pas. Hein, voilà, alors on me dit qu'il y a des... Donc, vous voyez, je préfère rester très prudent. Je préfère rester très prudent et ne pas anathémiser trop rapidement. Il y en a peut-être déjà qui me trouvent très rapide dans l'anathème, mais je préfère rester prudent et que les choses soient clairement établies avant de dire que c'est un acte magique. Je sais que le père Jean-Christophe, dans le courrier qu'il avait adressé au Carcin, caractériser la magie et montrer en quoi un certain nombre d'éléments que j'ai cités, hein, recherche de pouvoir, etc., et puis d'autres principes, en quoi on retrouvait dans la pratique biodynamique de nombreuses caractéristiques de la magie. Mais il y a cette question de l'initiation qui, pour moi, n'est pas évidente. Vous avez dit par rapport, vous avez dit c'est l'intention qui détermine la nature de l'action posée. Oui. Et en même temps, au départ, on sentait aussi dans l'exemple que, enfin, même si oui, il n'y avait pas d'action posée par le prêtre, c'est ça la différence, mais que le démon pouvait quand même agir à notre insu. Et donc, je voyais une forme de contradiction. C'est que le démon a pouvoir sur le monde, un certain pouvoir qui lui est donné par Dieu. Hein, tout cela est sous contrôle divin, si j'ose dire. Le démon ne peut rien faire sans que Dieu ne le lui permette. Alors, c'est le mystère du mal qui est derrière. C'est quelque chose qui nous échappe grandement. Hein. Il faut rester humble et petit derrière ça. C'est la révélation divine nous enseigne que le démon est complètement soumis au pouvoir divin et qu'il a la possibilité de tenter l'homme, de mettre l'homme à l'épreuve pour que nous exercions notre liberté, et il a la possibilité d'exercer un certain pouvoir sur le monde créé. Hein. Alors, et donc, je peux me trouver exposé à ce pouvoir malgré moi, parce que je suis dans ce monde créé. Bien sûr, si mes pratiques spirituelles sont d'ordre idolâtrique ou superstitieuse, sont des atteintes au premier commandement, eh bien, à partir de ce moment-là, je m'expose plus directement, non seulement au péché, mais je m'expose à cette action, à ce pouvoir du démon. Alors, je réponds très rapidement au Carcin, et puis ensuite, on reviendra à l'intervention du Père Emmanuel, qui est très intéressante. Il n'y a jamais de damnation à jamais tant qu'on est en vie. Hein. S'il y a péché, il y a surtout la miséricorde qui est infiniment plus grande que le péché. Donc tout péché peut être pardonné et voilà, donc on a tout ce qu'il faut pour ne pas être damné. Voilà. Et je rappelle que pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait une intention. Hein. Alors, je reviens, il faut qu'il y ait une intention pécamineuse. Enfin voilà, on ne pêche pas par hasard. Hein. Voilà. Je reviens à ce que le Père Emmanuel dit. Il existe de nombreuses forces naturelles que nous ne comprenons pas ou que nous ne soupçonnons même pas. Je l'ai dit par exemple par rapport à la médecine. Il y a un certain nombre de molécules qui fonctionnent sans que nous ne sachions encore aujourd'hui complètement pourquoi elles fonctionnent. Il existe donc deux champs distincts, difficiles à discerner pour nous, entre les forces naturelles dont nous ne connaissons pas l'existence et les forces spirituelles qui produisent des effets naturels. C'est très bien dit. Du fait de notre inconnaissance, il serait particulièrement utile de proposer un discernement de l'origine de ces forces pour pouvoir user sereinement des forces naturelles et nous garder des autres. Et de fait, le père Osnay, de ce point de vue-là, lui, effectivement, identifie la nature avec la connaissance que la science en a. Or, on le voit, il y a beaucoup de choses, nous ne connaissons encore que
une toute petite partie des réalités du monde créé. Dominique Vermersch, qui est agronome, qui est l'ancien recteur de l'Université catholique, nous disait « tous les scientifiques s'accordent pour dire qu'on connaît moins de 10% des lois naturelles, des interactions qui sont dans le monde naturel. » Donc, il ne faut pas tout diaboliser, loin de là, il faut rester très prudent, accueillir avec action de grâce ce qui est vérifié. Alors, on peut, comme critère de discernement, me semble-t-il, déjà, lorsqu'il y a explicitement de la part du fondateur, de celui qui crée la démarche, une référence ésotérique, alors une interprétation ésotérique, il faut distinguer l'interprétation du phénomène, on peut se poser un certain nombre de questions. C'est déjà un critère. Est-ce qu'on peut séparer, et c'est la grande question pour la biodynamie, est-ce qu'on peut séparer le phénomène, une relative efficacité, pour moi, n'est pas encore complètement démontré, je vous ai dit, pour moi, il y a encore, dès qu'il y a un biodynamiste qui intervient dans l'élaboration, il y a un biais. Si on ne peut pas reproduire les phénomènes indépendamment de la présence d'un biodynamiste, moi, je suis insatisfait personnellement. Bon, quelle est l'origine? Quelles sont les conditions de la mise en œuvre? Est-ce qu'on peut séparer l'interprétation du phénomène? Ça, c'est une question. Et puis ensuite, dans les fruits, alors c'est peut-être là où on voulait venir, où voulait en venir le Père Emmanuel. Quels sont les fruits au plan spirituel? Est-ce que les gens qui pratiquent la biodynamie font l'expérience ou font l'expérience d'un trouble au plan des vertus théologales, foi, espérance et charité? Étant établi, je le répète, que l'adhésion au principe formel de la biodynamie est strictement impossible d'un point de vue chrétien. Voilà, l'anthroposophie, ça, c'est pas possible. Mais dans les gestes, dans les phénomènes, dans les pratiques elles-mêmes, si on arrivait à montrer qu'elles peuvent être complètement séparées de l'interprétation, très bien. Quels sont les fruits spirituels? C'est là où on remarque l'action du démon. Quel est le bout de queue qu'on peut voir dépasser? Quand est-ce qu'il y a des cornes ou un bout de queue, entre guillemets, je plaisante, mais c'est lorsque les vertus théologales sont atteintes. La foi, l'espérance et la charité. Est-ce que cette pratique me détourne de ma vie de foi? Ou est-ce que je constate que, vivant cette pratique, je suis atteint dans la foi, dans l'espérance ou la charité? À ce moment-là, on peut se poser de sérieuses questions. C'est pas, voilà. Mais ça reste difficile. Alors, j'ai vu qu'il y avait Régis, mais sa petite synthèse. Par simple prudence ou par charité envers le prochain, il faut donc se passer de faire la promotion de l'agriculture biodynamique qui met un point d'interrogation. J'ai plutôt l'impression que c'est une affirmation. De fait, c'est la conclusion que vous tirez, Régis, et un peu la conséquence de tout ce que j'ai dit. Je l'entends. Oui, c'est la conclusion logique, effectivement. Oui, alors j'essaie quand même de laisser une petite porte en disant, voilà, Oui. Alors aujourd'hui, la biodynamie, Stube, je ne sais pas si c'est le nom de la personne, donc aujourd'hui, la biodynamie permet de mettre. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Évangile qui permet de tenir des animaux aux cultures dans un bon état sanitaire? Et comment connaître la limite en biodynamie et naturelle? Alors, encore une fois, l'efficacité n'est pas un critère suffisant. Je vous l'ai dit, la magie peut être efficace. Ce discernement, votre question rejoint celle du Père Emmanuel, c'est comment opérer le discernement. Il y a ce qui relève d'une adhésion formelle. Celle-ci est impossible. Il y a au formel, au principe, reconnaître l'existence d'êtres élémentaires, reconnaître l'immanence du monde, l'absence d'un Dieu transcendant et l'immanence, voilà, Dieu dans la création à travers le monde créé, etc. Même pas créé, à travers le monde, voilà. Il y a un certain nombre de principes réincarnation au lieu de résurrection, etc. Toute la vision du monde de Steiner, là, promue par Déméter et Biodivin, là, on ne peut pas. Soutenir économiquement ces réalités pose un problème de coopération à un mal objectif.
voilà, soutenir un culte idolâtrique par ses sous. Là, il y a un problème. Bon, maintenant, si on met ça à part, je peux constater l'efficacité de certaines pratiques. Oui. Est-ce que je peux les mettre en œuvre sans que les principes formels qui sont à l'origine de ces pratiques ne soient impliqués? C'est la question que je pose. Je n'ai pas la réponse à cette question, très honnêtement. J'ai pas voilà, est-ce que le fait de faire le vortex, pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas de mélanger simplement dans la biodynamie, de secouer l'eau, de dissoudre sans nécessairement faire un vortex? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de faire un vortex? Je pose la question, je ne sais pas s'il y a une réponse. Hein, j'ai pas creusé ce point précis-là. Dans ce que j'ai lu sur le discours aux agriculteurs, s'il peut y avoir une interprétation énergétique qui en est donnée, mais alors à ce moment-là, quelles énergies? Nommez-moi ces énergies. Enfin, comment est-ce qu'on les mesure? On reste dans la croyance et dans un acte de foi, là. Mais on n'est pas dans une démarche scientifique. Donc, vous voyez, peut-être, hein, mais ça reste très, très ambigu. Alors, n'y a-t-il pas un terrain de prospection pour nous chrétiens au-delà de la science? Il faudrait définir les termes, là. Au-delà de la science, si on entend une science positive, il y a bien un moment où on doit pouvoir constater objectivement les choses. Vous voyez, on parle beaucoup en ce moment, je sais que jeudi soir sur Angers, il y a une conférence où un médecin va évoquer, entre autres, la médecine quantique. C'est un vocabulaire qui est très présent et en fait, quand vous regardez ce que les praticiens de la médecine quantique disent, ils lui attribuent une vertu spirituelle. Alors oui, je ne connais pas ces travaux de Marc-Henri sur l'électromagnétisme de l'eau et sur l'importance que cela du vortex. Peut-être, j'en suis heureux de lire ça, mais ça serait intéressant si effectivement c'était ça, très bien. Mais vous voyez, dans le principe de qu'est-ce qu'on définit par science? La science va d'une certaine manière se distinguer, pas s'opposer, se distinguer de la croyance, parce que la science, il va y avoir un fait observable dans la répétition et dont on va pouvoir aussi, dans un second temps, expliquer peut-être les mécanismes, rendre compte rationnellement. Hein, alors, la métaphysique permet une connaissance, mais on est sur un autre plan que la science. Hein, quand vous mettez en œuvre un principe de production, oui, mais alors voyez, quand vous mettez vortex tohu bohu, tohu va vohu en hébreu, hein, c'est le chaos originel. Vous utilisez une expression biblique qui a un sens dans la théologie hébraïque et vous l'identifiez à un phénomène, mais sans qu'il n'y ait aucune raison de l'identifier à ce vortex. Voilà, c'est un concordisme qui, pour moi, au plan rationnel, n'a pas de fondement. Hein, voilà. Voilà. Si on constate qu'un phénomène est systématiquement répétable, même si on ne le comprend pas, hein, mais on constate que telle action produit systématiquement tel effet, que telle plante guérit systématiquement tel mal, etc. Là, on peut penser qu'il y a un principe naturel qu'on n'a pas encore identifié. Et il peut être légitime à ce moment-là, la répétition va permettre d'identifier la possibilité d'un principe naturel. Bon, en étant attentif, hein, je vous ai dit, par exemple, par rapport au coupe-feu, dont l'efficacité est supérieure à celle du placebo, elle n'est pas à 100%, mais elle est suffisamment importante aujourd'hui pour que de nombreux services de grands brûlés ou de radiologie dans les hôpitaux vous indiquent monsieur ou madame untel pour aller soigner vos brûlures ou pour prévenir l'effet de brûlure de la radiologie, des radios, de la radiothérapie, pardon. C'est quand même assez étonnant qu'un hôpital fasse ça. Mais c'est fréquent. Donc, mais cette efficacité des coupe-feux, là, pour le coup, est clairement identifiée à une pratique magique. Hein, il y a une invocation, il y a une initiation, il y a un rituel, il y a un geste. Voilà, là, et les effets secondaires au plan spirituel sont aussi, alors ça, il n'y a pas d'études statistiques sur le sujet, je le regrette,
Mais dans notre pratique, dans la prière de libération ou chez les exorcistes, on constate régulièrement le lien entre des troubles spirituels et des pratiques de coupe-feu, par exemple. Mais il n'y a pas de statistiques, ce n'est donc pas scientifiquement recevable, au sens strict du terme. Hein, voilà. Pour revenir à la métaphysique, là, qui est censée permettre une connaissance au-delà de la science. Ben, c'est une connaissance au-delà de la science, oui. Ça nous dit que le monde est créé, ça nous dit quelque chose sur la nature de l'être, de l'existant, mais ça ne va pas me dire quelle est la nature du phénomène auquel je suis confronté. Enfin, je ne pense pas. Père Emmanuel, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous êtes bien formé en métaphysique et en philosophie. Si des expérimentations objectives menées par des non-biodynamistes confirmaient de manière indubitable, on en est loin, l'efficacité des préparations spécifiques biodynamiques, il restera à comprendre pourquoi Steiner a été dépositaire de ce savoir sans la science, sans expérience. Initiation occulte, savoir caché, cela renvoie aussi à la gnose. Ça pose la question de l'origine du savoir. Alors, vous savez, la démonologie permet d'affirmer que le démon pourrait tout à fait révéler un principe naturel à l'homme. Le démon a la connaissance de tous les principes de la nature. Comme ange, tous les anges ont reçu ou ont pu recevoir de Dieu, au moment de leur création, une science infuse, et entre autres celle de tous les principes naturels. Donc, le démon pourrait très bien avoir révélé, si c'était le cas, dans une initiation magique ou autre, ou une expérience spirituelle, pourrait très bien avoir révélé à Steiner certains principes qui régissent, qui sont au cœur de notre création. Mais oui, vous dites très bien, ces réflexions sont aussi valables pour l'homéopathie, hors sujet, mais sujet tout aussi sensible. Tout à fait. Hahnemann ne fait pas secret de l'origine aussi, on l'identifie comme occultiste. Alors, je n'ai pas travaillé l'homéopathie, le père Jean-Christophe Thibault connaît beaucoup mieux le sujet que moi, mais il semblerait qu'il y aurait aussi une expérience occulte ou une démarche occulte à l'origine des connaissances de cette réflexion d'Hahnemann. Est-ce que ça en fait pour autant de l'homéopathie une démarche magique? Non. Non. Hein, sur des fermes, ben c'est heureux que l'INRA continue ses travaux. C'est heureux, et pour arriver à distinguer ça, Hildegard, connaissance infuse de la nature. Je connais très mal Hildegard de Bingen, mais elle peut avoir acquis une certaine connaissance de la nature par une contemplation de la nature, par une fréquentation de la nature, par une démarche spirituelle. Oui, si un ange peut faire révéler un principe naturel à l'homme, c'est pas habituellement comme ça que le bon Dieu fonctionne. Le bon Dieu fonctionne pour l'homme avec l'intelligence de l'homme. Hein, c'est le travail de l'intelligence, mais Hildegard peut, dans sa sagesse, avoir perçu un certain nombre de principes naturels, révélations, un don de double vision des révélations, c'est possible aussi, même si c'est des marques habituelles par laquelle la providence divine procède. Hein, habituellement, c'est par l'intelligence humaine et par l'effort de l'intelligence, mais une révélation est possible. Après, moi, j'avais une question. Même à la suite de toutes ces conférences, j'ai l'impression qu'on utilise les mots énergie et force et même l'invisible. C'est pas toujours simple. On sent que on les utilise pas toujours à propos du bien, du mal. Enfin, c'est parce que c'est si mélangé que ça et que c'est pas facile de discerner dans tout ça. Alors, comment répondre? Si on essaye de repréciser les termes, hein, le monde visible et le monde invisible. Dans le credo de la foi chrétienne, hein, il a créé le monde visible et invisible. Le monde visible, c'est la réalité créée telle que je la vois. Il comporte des éléments qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Il comporte des forces qui ne sont pas visibles à l'œil nu, par exemple la force électromagnétique. L'énergie électromagnétique, je ne la vois pas. Elle peut se rendre visible par des manifestations, mais
Je ne peux pas dire, tiens, voilà un courant électromagnétique qui passe devant mes yeux. Non. Voilà. Il y a donc le monde visible, c'est la réalité créée. Le monde invisible, ça appartient aussi à la réalité créée, mais c'est le monde angélique, le monde invisible. Angélique et démoniaque, en sachant que les démons étaient et restent des anges. Ils sont de nature angélique, mais ils sont devenus moralement mauvais. Bon. Donc le monde invisible, quand on parle de monde invisible dans la foi chrétienne, on parle du monde angélique. Quand on parle du monde visible, on parle du monde créé. J'ai vu votre question, Régis, je vais y revenir tout de suite. Quand on parle d'énergie, il y a les énergies qui sont clairement identifiées par la science aujourd'hui, hein, énergie mécanique, électromagnétique, la radio, l'énergie atomique, je n'ai plus toutes les énergies en tête là, excusez-moi. Voilà, alors celles-là, on peut les nommer. Hein. Et puis, il y a, dans le milieu ésotérique et fruit de l'occultisme, on va parler d'énergie qu'on ne va pas définir et dont l'affirmation, affirmer leur existence ne posera nécessairement sur un acte de foi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas constatable par un instrument de mesure, elle n'est pas perceptible, si ce n'est par la subjectivité de la personne qui en parle. Alors que les autres énergies qu'on constate dans la science, hein, qu'on va mesurer en joules, en watts, en tout ce que vous voulez, sont, elles, et constatables indépendamment de la sensibilité de la personne qui y est confrontée. C'est la grande différence. Voilà. Donc, de quelle énergie, quand on parle d'énergie, je dis de quelle énergie me parlez-vous, hein? De quelle énergie me parlez-vous? Avec la limite de passer à côté d'énergie qu'on ne connaîtrait pas encore et qu'on ne saurait pas encore nommer. Alors, avec cette limite-là, mais si énergie il y a, il doit y avoir un effet causé par cette énergie, effet constatable et reproductible, d'une manière ou d'une autre. Alors, on ne maîtrise peut-être pas la production de cette énergie au départ. L'électricité, la foudre tombée, on constatait l'existence d'une énergie, l'éclair, sans arriver à la reproduire, jusqu'au moment où on a découvert comment on pouvait produire l'électricité. Et on s'est rendu compte que c'était la même chose que la foudre. Hein. Bon. Alors, il y a ce risque-là, oui. Hein, mais qu'on montre les phénomènes, qu'on les identifie et voilà, et puis on peut espérer que la science arrive un jour à identifier ces énergies-là, qu'on puisse les produire et les reproduire. Le début de la conférence, l'exemple du prêtre infesté, cela renvoie aux jeteurs de sorts. Les sorts jetés par un sorcier à un innocent sont-ils efficaces si on n'y croit pas? Oui. Pas toujours. Pas toujours. Leur efficacité est accentuée si celui qui est destinataire du sort sait qu'il est destinataire d'un sortilège. On l'a constaté. Mais le père Gabriele Amorte, qui était exorciste du diocèse de Rome pendant 30 ou 40 ans, qui est décédé en 2016, qui lui était confronté, pour arriver à lui, il fallait être possédé, et être passé par quelques autres experts avant. Il recevait les cas plus lourds, plus difficiles. Pour lui, en Italie, l'essentiel des possessions était lié à la pratique de la sorcellerie, à des sortilèges qui étaient jetés sur des personnes. On a un exemple à la fin du 19e siècle, alors c'est un peu ancien, mais c'est un exemple tout à fait valable, les possédés d'Ilfurt, en Alsace, 2 petits garçons, hein, de 4 et 8 ans, ou 4 et 7 ans, ou 6 et 8 ans, je ne sais plus, qui ont été possédés pendant plusieurs années. C'était d'ailleurs une attraction, si je puis dire. Les gens venaient les voir, il y avait des phénomènes qui sont tout à fait constatables, les témoignages sont par dizaines ou par centaines, là c'est parfaitement attesté, et ils ont été infestés vraisemblablement suite à un sortilège qui ne leur était pas destiné. C'est un objet infesté, c'était des fruits, si mon souvenir est bon, des fruits ou un poisson, je ne sais plus, et qu'ils ont consommé alors que ce sortilège était destiné à quelqu'un d'autre. Oui, la magie peut avoir un effet, le sortilège peut avoir un effet. Il a un effet certain sur celui qui le jette. C'est qu'il lie un pacte avec le démon, hein, ou celui qui demande à être bénéficiaire de ce sortilège. Je connais une personne qui avait demandé à un sorcier de jeter un sortilège sur quelqu'un pour lui nuire. Cette personne s'en est repentie heureusement. Elle a fait arrêter le sortilège qui était en cours. Et elle en a demandé pardon au bon Dieu et elle a fait ce qu'il fallait. Mais
Mais oui, ces sortilèges peuvent, dans certains cas, avoir un effet, d'autant plus si la personne vit en état de péché. Le chrétien baptisé, comment s'en protéger? Par la vie de foi, tout simplement, la vie de la grâce. La vie de la grâce nous protège amplement de beaucoup de choses. Le bon Dieu aime ses enfants. Voilà. Après, il y a des personnes qui, dans leur vie spirituelle, où le Seigneur peut permettre, pour le bien de la personne, étonnamment, qu'elle fasse l'expérience d'une oppression démoniaque. C'est quelque chose de rare, de rarissime, mais on le constate dans la vie spirituelle. À certaines étapes de purification peuvent être vécues à travers ce type de phénomène. Régis, vous vouliez prendre la parole. Est-ce que Oui, c'était… merci, Père Hédard. C'était juste pour aller dans ce sens-là. J'ai souvenir de prêtres africains qui me disaient qu'effectivement, chez eux, les jeteurs de sorts, ça existe et ont une réelle efficacité. Dans certains endroits, ils sont appelés par des gens pour jeter des sorts bénéfiques ou maléfiques sur un tel. Et j'ai toujours été très surpris de ça, n'y croyant qu'à moitié, quoi. Alors, encore une fois, plus on y croit, plus ça a de l'effet. Ah oui. Celui qui s'y expose, du moins celui qui est destinataire du sort, si vous voulez, la parole a une efficacité par elle-même. Si on entend jeter un sort ou un sort a été jeté, ça va nous rendre d'autant plus vulnérables. Il y a aussi une dimension psychologique qui entre en jeu. Hein. Il y a une réelle opération spirituelle, mais il y a aussi une dimension psychologique qui entre en jeu. Celui qui vit dans la liberté des enfants de Dieu et pour qui les idoles ne sont rien, celui-là, à moins d'une permission divine spéciale, sera en paix. Ce n'est que le démon. Voilà, ce n'est qu'une créature. Hein. Michel Jadolo qui demandait comment reconnaître que le troupeau ou les cultures sont sous influence. Je pense qu'il parle aussi d'expérience. Oui. Alors, c'est le père Jean-Christophe Thibault a une bonne histoire dans son livre à ce sujet-là. Hein. Comment le reconnaître? Bien souvent, ils ont ces personnes, ces agriculteurs ou autres, ont fait venir le vétérinaire, ont procédé à toutes les expertises possibles et imaginables, et aucune cause n'est trouvée à la maladie du troupeau ou au décès dans le troupeau. Et en fait, ce qui va permettre d'identifier l'action maléfique, le père Thibault disait qu'il avait repéré autour de la ferme où il avait été appelé des sacs qui étaient accrochés avec des nœuds assez particuliers et des sacs accrochés à distance régulière qui n'avaient aucune raison d'être là, hein, rationnellement parlant. Donc lui avait vu là un signe d'un rituel qui avait été posé. J'ai entendu parler, je suis en ce moment une formation aux États-Unis donnée aux exorcistes américains. Là-bas, ils ont une magie, une sorcellerie qui est beaucoup plus diffusée que chez nous, liée à la Wicca, ou une magie indienne liée aux Amérindiens, etc. Et ils conseillent aux prêtres qui étaient là, aux prêtres américains, j'étais très étonné d'entendre ça, mais il leur disait, si vous retrouvez des ossements d'animaux posés devant vos églises, etc., telle ou telle configuration, telle ou telle, voilà, faites attention, c'est qu'il y a eu un rituel magique, et donnant un certain nombre d'indications pour nettoyer le lieu déjà physiquement, parce que c'est ne prendre uniquement des gants parce que c'est susceptible d'avoir été empoisonné. C'est assez étonnant d'entendre ça. Et puis ensuite d'exorcisme et de bénédiction du lieu pour casser toute éventuelle malédiction ou sortilège qui aurait été jeté sur le lieu. Et c'est tout à fait, c'est validé par la conférence épiscopale américaine, c'est sous contrôle, c'est un jésuite qui dirige ça, il y a des théologiens patentés, enfin c'est très sérieux, hein, c'est pas des charlatans. Voilà, j'ai découvert ça, ça m'a surpris, mais c'est une réalité. Très bien, mais encore une fois, ce n'est pas ces phénomènes extraordinaires qui sont les plus dangereux pour notre âme, c'est bien ce qui va nous couper de Dieu, et c'est parfois et souvent plus fin que ces phénomènes extraordinaires qui peuvent attirer notre curiosité. Moi, ce que je vois dans la pratique de la biodynamie aujourd'hui, c'est le chemin progressif. Hein. Je ne pense pas que le brave viticulteur qui souhaite bien faire son travail, qui voit dans la biodynamie une méthode plus respectueuse de la nature, qui voit un bien et un vrai bien par certains côtés et s'engage là-dedans,
au départ, il est loin, très très loin de Steiner. Il ignore peut-être même le nom. Mais c'est progressivement, avançant dans la technique, participant à des stages, etc., etc., il y a un phénomène de cliquet aussi qui s'opère, qui fait qu'il fait un pas et il ne revient pas en arrière. Il ne peut plus revenir en arrière, ou difficilement, ou ça impliquerait une rupture forte. Et au fur et à mesure, il y a comme une accoutumance, une initiation, et puis il y a un moment où on passe d'une coopération simplement matérielle à une coopération formelle. On se dit, tiens, pourquoi pas? Ça marche. Tiens, les êtres élémentaires, j'y ai jamais pensé. Jusqu'ici, ça m'apparaissait bizarre. Mais si j'essayais, et il y a une année, on va passer aux êtres élémentaires et on va aller se promener dans la vigne pour demander aux êtres élémentaires de réchauffer sous la feuille, sur la feuille, le tronc, parler aux êtres élémentaires du tracteur, etc. Tout ce que je vous dis là est écrit dans les documents de la biodynamie. Je les ai aussi. Je peux les transférer sans aucun problème. Donc, vous voyez, je pense que c'est une démarche qui, chez beaucoup de gens qui sont tout à fait honnêtes, ne voient pas du tout cet aspect-là. Et c'est progressivement, premier, deuxième, troisième degré, on avance et on finit par se faire piéger et par se détourner très progressivement d'une autre démarche spirituelle, de sa pratique chrétienne éventuellement. Merci beaucoup, Père Hédard, d'avoir pris ce temps-là pour nous. Voilà, c'est la fin de ce cycle de conférences. On ne voulait pas non plus le prolonger trop longtemps, même si voilà, on ne veut pas non plus que ça s'arrête là. On va réfléchir à la suite du travail pour aussi le faire connaître, continuer à l'enrichir. On est preneur de toutes vos suggestions, vos apports. Voilà, chacun, vous avez peut-être aussi vos expériences, vous avez creusé le sujet, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, vers le secrétariat des journées paysannes. Voilà, on va continuer à travailler de l'année prochaine. On peut conclure en se confiant à Marie pour qu'elle veille sur le repos de chacun et puis pour cette fin d'année où nous allons, voilà, nous préparons à accueillir le Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci beaucoup, Père Hédard, et merci Hélène aussi. À bientôt, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Bonne soirée à chacun.